C'est la première fois que je reviens ici à Jérusalem depuis 2006. Et ce qui surprend après 7 ans, c'est la vitesse avec laquelle les Israéliens ont construit des logements pour les familles juives dans les territoires palestiniens. Les changements sont particulièrement visibles à Jérusalem-Est, la partie arabe de la ville, où depuis quelques années, d'immenses complexes d'habitation sont venus transformer le paysage urbain. Les Palestiniens voient dans le progrès de la colonisation juive le signe que leur cause est passée au second rang, alors que la planète s'intéressait davantage au printemps arabe. Luc Chartrand et Martin Cloutier nous montrent comment certains militants espèrent à nouveau attirer l'attention en lançant une campagne contre ce qu'ils appellent la politique d'apartheid d'Israël, un rappel de l'époque où le monde entier s'est mobilisé contre l'Afrique du Sud. Hébron, une des plus grandes villes palestiniennes. Son centre-ville est cadenassé. Les commerces sont fermés sur des rues entières. Les Palestiniens sortent du vieux souk sous la surveillance des soldats. Une poignée de colons juifs, des nationalistes religieux, se sont établis en plein centre-ville en 1967, au début de l'occupation militaire israélienne. Ils sont aujourd'hui quelques centaines. Ils y font la loi, protégés par l'armée. Le cœur d'Hébron, où ils ont construit leur logement, leur est désormais réservé. Même l'administration municipale palestinienne n'y a plus accès. Le cœur de la ville ici, la ville historique, est totalement colonisée. Et il y a beaucoup de zones qui sont interdites à des Palestiniens, qu'ils soient maires, membres du conseil municipal. Nous n'avons pas l'autorité dans notre ville, dans la vieille ville. Nous avons rencontré Zlaïka Moutasseh dans les rues désertes de l'ancien marché d'Hébron, jadis un des endroits les plus animés de la ville. Aujourd'hui évacuée pour des raisons de sécurité. Elle sert de guide aux visiteurs qui, comme ces Nord-Américains, viennent sympathiser avec la cause palestinienne. Regardez, ils ont bloqué le passage qui menait à cette rue. Il y a des murs partout. Les soldats les installent pour la protection des colons. Cette rue conduit à sa maison, mais elle n'a plus le droit de l'emprunter. Nous allons dans la zone où je n'ai pas le droit d'aller. Ces colons en voiture l'ont tout de suite repéré et klaxonnent leur mécontentement. Maintenant, les soldats vont venir à cause des colons. Quelques instants plus tard, les soldats sont là. Hello. Je ne savais pas que je ne pouvais pas aller de ce côté. C'est sûr que c'est pas permis. Cette rue est pour les Juifs. Les Palestiniens ont désormais ce mot pour bannière. C'est leur slogan et c'est leur arme. Peut-être la seule qui dérange véritablement Israël. Lorsque vos lois diffèrent en fonction des catégories de citoyens, vous avez là un système d'apartheid. Omar Barghouti est de cette génération de militants qui ont relancé la résistance palestinienne au nom d'une lutte anti-apartheid. Il dirige un boycott international d'Israël qui cherche à créer un mouvement semblable à celui qui avait fait reculer le régime sud-africain dans les années 90. Ce boycott constitue une menace majeure pour l'économie israélienne. Si la marque Israël devient toxique, comme cela fut le cas pour l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, plus personne n'achètera israélien. La campagne vise l'ensemble des produits israéliens. Les entreprises qui tirent profit de la colonisation sont particulièrement ciblées. Comme la française Veolia, qui a participé à la construction de cette ligne de tramway qui dessert des colonies de Jérusalem-Est.
Les produits des colonies elles-mêmes, comme les vins de Judée et Samarie, autrement dit la Cisjordanie, sont particulièrement vulnérables. On pense souvent aux colonies en termes de logement. Or, ce sont aussi désormais des parcs industriels en plein essor. Our delegates are from 3 different countries, from Belgium, from Austria, and from Turkey, and from Germany. Pour contrer la campagne de boycott, des colons ont invité cette délégation d'élus européens à rencontrer des industriels. J'ai perdu 17 % de mes ventes à cause de l'autorité palestinienne. Ce PDG a surtout une nouvelle hantise. Plusieurs pays européens commencent en effet à exiger un étiquetage permettant d'identifier les produits qui viennent des colonies. Tous ici craignent qu'un boycott européen détruise leur entreprise. Ces travailleurs palestiniens seraient, dit-il, au nombre des victimes. J'ai 40 employés israéliens et 45 Palestiniens. Et nous faisons des choses magnifiques ensemble. Les Palestiniens ont besoin de travailler. Cette image d'apartheid est devenue le cauchemar d'Israël. L'apartheid sud-africain a été écrasé par la communauté internationale. Alors si nous pratiquons l'apartheid, peut-être serons-nous aussi forcés de changer malgré nous. Alon Liel sait de quoi il parle. Il a été ambassadeur d'Israël en Afrique du Sud à la fin de l'apartheid. Le sort des Palestiniens trouble beaucoup d'Israéliens. La discrimination envers les Palestiniens en Cisjordanie a atteint un tel niveau que oui, nous pouvons parler d'un apartheid israélien. L'organisation israélienne NGO Monitor mène la contre-attaque, en particulier à l'étranger. Pour son directeur, cette campagne de dénonciation d'Israël n'est pas sans rappeler le boycott des produits juifs dans l'Europe des années 30. Si vous boycottez Israël à cause des colonies et que vous ne boycottez pas la Chine, tout le monde achète les produits chinois, c'est 2 poids, 2 mesures. Et cette différence s'explique parce qu'Israël suscite des réactions plus viscérales chez les gens. Une haine particulière, une forme de racisme, de l'antisémitisme. Au-dessus de nous, c'est Avraham Avinu. C'est la plus grosse colonie dans la vieille ville. Dans cette rue d'Hébron, les commerçants palestiniens ont dû installer un grillage à poules pour se protéger des déchets que les colons leur lancent sur la tête. Filmez ce soldat sur le toit. Il protège la colonie. Et quand ils voient qu'on nous jette des déchets, de l'eau sale ou encore de l'urine, ils disent « Nous sommes ici pour protéger les colons, pas vous. Ce n'est pas juste. » Parce qu'elle n'a plus accès à sa maison, Zlaïka doit entrer chez elle en passant par l'appartement des voisins. Ceux-ci ont percé une porte dans le mur de leur terrasse pour lui permettre d'entrer chez elle. Son balcon donne sur la rue interdite où passent les voitures des colons. Comme ses voisins, elle a fait poser un grillage sur son balcon pour se protéger des pierres lancées de la rue. Je suis maintenant comme une prisonnière dans ma maison, mais c'est plus sécuritaire. J'aime regarder cet arbre de l'autre côté. Quand je le vois en fleurs, cela me donne l'espoir que cette situation puisse changer. Les Palestiniens n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont passés à côté du printemps arabe. Leur printemps, disent-ils, dure depuis un quart de siècle et il a traversé 2 grands soulèvements, la première et la deuxième intifada. La situation des Palestiniens est unique dans le monde arabe. Leur destin le sera aussi.